Et nous avons à présent le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine, ici au Sommet Patrimoine et Performance, Éric Simonet, responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos Investment Management. Bonjour Éric Simonet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va parler ISR avec vous, investissement socialement responsable, mais on va surtout parler réglementation. C'est vrai que depuis le début de l'année, on a pu voir des évolutions réglementaires sur l'ISR, des questionnements aussi sur la manière d'aborder ce type d'investissement en lien avec une remise en cause peut-être de certains fonctionnements sur SFDR, sur CSRD, la taxonomie européenne aussi dont on parle beaucoup. Alors il y a le discours politique et puis les faits aussi, une nouvelle mouture par exemple du label ISR dont on a parlé plus tôt l'année dernière. Comment est-ce qu'on s'y retrouve aujourd'hui dans le contexte actuel? Éric Simonet, est-ce que vous avez quelques clés à apporter aux CGP qui nous écoutent? Alors je pense qu'on arrive à l'âge de la maturité pour l'investissement responsable, ISR, durable, quelle que soit la terminologie qu'on souhaite utiliser. Vous avez raison, bon déjà on a eu la réforme du label ISR qui était grandement attendue parce qu'il y avait un certain nombre de secteurs qui étaient inclus dans les fonds et qui n'avaient pas lieu d'être pour être véritablement responsables. Bien sûr. Donc déjà il y a eu ce premier pas, on va dire là pour le coup franco-français, de restructuration du label ISR pour se mettre également au niveau de ses pairs européens, que ce soit le label en Belgique, Towards Sustainability, ou le label FNG en Allemagne, par exemple. Donc ça a été important déjà pour donner plus de transparence et plus de crédibilité au label ISR. Et ça a entraîné d'ailleurs plus de 30% de fonds qui n'ont pas renouvelé le label. C'est peut-être là où ça pose une question, c'est dès qu'on durcit un petit peu les règles, finalement, on voit que ça donne plus de crédibilité au label, mais que de l'autre côté, il y a moins d'adhésion quelque part. Alors est-ce que ça veut dire que ça structure l'écosystème? Ça structure l'écosystème, ça structure l'offre, ça la rend plus transparente et surtout plus crédible. Ce qui a pu être reproché par un certain nombre d'investisseurs il y a quelques années, en disant qu'ils voulaient investir de manière durable, mais qu'au final, ça ne servait à rien, puisque dedans, ils se retrouvaient avec des sociétés qui ne l'étaient pas. Donc ça, c'était fondamental. Après, si on dézoome au niveau européen, on avait eu donc une première mouture de la SFDR qui était un premier pas dans le bon sens, et la mise en place de la taxonomie. Alors si la taxonomie n'est pas complète, parce que c'est la taxonomie environnementale, il n'y a pas encore de taxonomie sociale, et puis sur les piliers de la taxonomie environnementale, on n'a pas encore défini tous les critères ou rempli tous les critères, mais c'est quelque chose qui va dans le bon sens de vraiment de clarifier qu'est-ce que c'est la durabilité. Mais donc là, on a une réforme de la SFDR qui est en cours. Alors on va voir ce qu'il en sort, mais les premières indications qu'on a, c'est qu'il y aurait toujours une liste de fonds impact, une liste de fonds plutôt dit en transition, et puis une liste de fonds non durables. Bon, là, il est encore un peu trop tôt pour dire exactement à quoi on va aboutir, mais il y a cette volonté toujours de plus de transparence et d'être peut-être un peu plus synthétique dans l'offre. Et puis enfin, le dernier élément, c'est la réforme de l'ESMA sur le nom des fonds. Parce qu'on a vu, il y a eu une grande... sur la terminologie des fonds. La terminologie des fonds, il y a eu beaucoup de créativité marketing. Et aujourd'hui, utiliser le terme impact, durable, sustainable n'est plus libre. D'accord. Il faut prouver et donc il faut remplir un certain nombre de critères. Et là également, on a vu un certain nombre de fonds être obligés de retirer les termes de durabilité utilisés. Et là aussi, ça restructure l'industrie des fonds durables. Et ça permet d'avoir peut-être moins de fonds, mais des fonds qui sont plus crédibles et sur lesquels on n'aura pas de souci de greenwashing. Quand on est professionnel de l'investissement, on peut regarder ça de deux manières. On peut voir effectivement on peut se dire que ça se structure, ça rajoute de la transparence, mais on peut aussi, si on regarde ça d'un peu plus loin, se dire bon, il y a eu SFDR, le frein à SFDR, c'était qu'on n'avait pas les données des entreprises. Il y a eu on attendait CSRD, SFDR était entré en vigueur avant CSRD, et on avait une taxonomie qui était en train de se construire, mais qui n'était pas encore tout à fait aboutie non plus. Et avant même qu'on ait réussi à créer toute la chaîne de valeur, on est en train de remettre en cause des choses qu'on avait déjà, qui fonctionnaient ou dont on expliquait qu'il manquait peut-être des éléments pour qu'elle fonctionne. Comment on s'y retrouve quand on est professionnel de l'investissement sur ces sujets, alors même qu'on n'a pas de cadre stable et clarifié aujourd'hui sur l'ISR en Europe? Alors on a certains éléments dont on vient de parler qui sont importants déjà pour faire un peu un premier tri. Ensuite, je pense que c'est véritablement de prendre le temps de discuter avec les sociétés de gestion
et qui voilà, ont une vocation à se présenter comme véritablement durables. Et là, c'est un travail de due diligence, c'est de comprendre que fait la société de gestion, comment elle travaille, quelle est sa crédibilité, et ensuite de choisir les bons interlocuteurs. Mais on avait besoin de clarification et on avait besoin de simplification de l'univers parce qu'il y avait trop de produits avec des niveaux de durabilité extrêmement aléatoires. Mais donc il faut effectivement ensuite aller travailler avec chaque société de gestion pour comprendre quelle est leur stratégie derrière. Exactement, et ça, on peut pas faire l'impasse de la due diligence, que ce soit pour des fonds durables ou des fonds standards ou classiques, quoi qu'il arrive. Justement, chez Triodos, dans le contexte réglementaire qu'on vient d'évoquer, comment est-ce que vous faites évoluer votre offre? Est-ce que vous l'avez fait évoluer d'ailleurs avec cette réglementation, ou quelle est la stratégie que vous avez dans le contexte actuel? Alors nous, on n'a pas eu ce problème parce que étant historiquement, depuis le début des années 80, une société focalisée sur l'impact, quand la SFDR a été lancée, l'intégralité de nos fonds étaient et sont SFDR 9. D'accord. On n'a pas eu de bascule ou de changement de niveau de labellisation, de passer de 8 à 9. Ou de 9 à 8, ils sont restés 9 pour le coup. Voilà, exactement. Nous, on était 9 dès le départ, on est resté 9. Sur le label ISR, on est revalidé pour le label ISR sans aucun problème. Et puis sur l'ESMA, voilà, on utilise le terme impact, mais nous, effectivement, il est extrêmement justifié de par notre processus d'investissement. Donc nous, on est passé à travers ces problèmes. Après, c'est de se focaliser peut-être véritablement sur des thématiques. Aujourd'hui, et on a lancé il y a un peu plus de 3 ans, on lance pas beaucoup de fonds, mais quand on en lance, voilà, ils sont aboutis. D'accord. D'un point de vue de l'impact. Et on a lancé il y a 3 ans en collaboration avec l'UNICEF le fonds Triodos Future Generations, qui est un fonds d'action internationale small mid cap, focalisé sur une thématique bien particulière qui est la protection et le développement de l'enfance. Donc on est vraiment sur une dimension sociale de l'investissement très forte et on commence à voir l'adhésion puisque le fonds a un peu plus de 3 ans et on vient d'attendre les 90 millions d'euros collectés. Donc c'est vraiment de proposer des solutions vraiment très claires en termes de quel est l'impact attendu quand on investit dans ce type de fonds. Quelle est la vision, quelle est l'ambition du fonds, si je comprends bien? Voilà, le fonds, c'est vraiment de fournir et d'investir dans des sociétés qui fournissent des solutions adaptées à certaines thématiques qui touchent l'enfance. Alors ça va être la santé, ça va être l'éducation, mais ça va être aussi l'inclusion sociale et financière. Voilà, des thématiques vraiment en lien avec le développement de l'enfance. Merci beaucoup Eric Simonet de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine ici au Sommet Patrimoine et Performance. Je rappelle que vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos Investment Management. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine.